Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters, 10 ans que la chaîne existe, et pour cela je voulais faire une émission un peu spéciale, le métal français, et certaines et certains d'entre vous pensent qu'il s'agit là d'un petit documentaire sur le métal de notre pays, une petite partie d'histoire. Ce n'est pas le cas, déjà parce que je pense que je ne suis pas la personne la mieux qualifiée pour en parler, même si j'ai quand même assez de bouteilles et que je pense que c'est comme tout, il suffit de faire un peu de recherche, de travail pour arriver à faire quelque chose de potable, d'assez sympathique. Mais je dois dire que j'ai un peu la flemme et il me manquerait bien sûr quelques anecdotes vécues à l'époque. Non, là je vais juste parler de ma relation avec le métal français, mais alors en général, donc une vidéo assez personnelle. Néanmoins, je pense et j'espère que ça va vous rappeler certaines choses que vous avez vécues. Et je comprends bien que beaucoup vont être déçus par rapport au choix que j'ai fait pour cette vidéo. Vous allez vous dire, il n'y aura pas mon groupe favori de métal français. Bien, regardez ce que j'ai fait pour vous. Une liste qui va dérouler tout au long de la vidéo. Donc je suis allé sur Metal Archive et j'ai pris tous les groupes de métal français. Ils vont dérouler ici. Vous aurez votre groupe dedans, c'est sûr. Et ça vous fera plaisir. Et bien sûr, je rigole, il n'y aura pas de liste. On s'en fout, qui serait assez feignant pour faire ce genre de liste. Aïe, aïe, aïe. Ça commence là, ça y est les conneries. Par en commencer, on va se boire un petit chemin de Moscou, vin de chez moi, domaine Gaïda. J'ai travaillé chez Gaïda. Ça, il faut le savoir, j'ai travaillé chez Gaïda tous les étés. Moi, j'attendais pas le RSA. Donc, très bon vin, un peu fort quand même. Il fait 14 degrés, donc ça c'est plus un vin qu'on boit l'hiver, avec un cassoulet là, bien consistant. Et d'ailleurs, Forgotten Wisdom me dirait qu'en été, on ne boit pas le vin, parce qu'il fait trop chaud. Mais il ne fait jamais chaud en Irlande. Donc je peux boire le vin en été en Irlande. Je fais aussi pareil en France, quand même. Quel fut le premier groupe de métal français que j'ai écouté? Voilà bien la première difficile question à laquelle il m'a fallu répondre. Et moi, directement, j'ai pensé aux Lamentations du Diable de Misanthrope. Mais je trouvais que c'était un peu trop facile de choisir ce titre et j'étais persuadé que j'avais sûrement entendu autre chose avant. Aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher le premier sampler de Metallian que j'ai eu sous la main. Et qu'ai-je trouvé ici? Black Star de Rajna, un groupe de musique atmosphérique qui a sorti son album en 2001 chez Holly Records, que voici. Alors vous me direz, oui, mais c'est pas très métal tout ça, Rajna. Ok, alors on va prendre le second groupe, toujours sur la même compilation, Anthemon, ou Anthemon, je sais plus comment on prononce, donc un groupe de Death Doom avec pas mal de relents qui me font penser à Paradise Lost, notamment au niveau des guitares, le titre Longer Than Life, que je vous présente ici. Je dois vous avouer que j'ai un peu de mal avec la voix de la chanteuse, mais bon. Anthemon, c'était un groupe dans lequel jouait Sylvain Bigot de Monolith, et ça il faut le savoir. D'ailleurs, vous entendez? Vous entendez le ronronnement là? Ça, j'ai dit Monolith, c'est Jayza là, qui ronronne. Oh! Ah non, sinon on n'en finit plus quoi. Metallian Magazine fut le premier magazine métal que j'ai acheté et pourtant je n'étais pas parti pour acheter ce canin puisque je désirais avoir le Hard Rock Magazine avec Dave Mustaine en couverture pour la sortie de The World Needs a Hero. Mais voilà, je n'ai pas trouvé Hard Rock Magazine, mais je suis tombé sur ce papier avec une couverture assez déstabilisante, je dois l'avouer. Chagrin emballé dans du barbelé. Pendant quelques instants, je me demandais si j'avais pas pris là un magazine de BDSM qui aurait été rangé par hasard au rayon musique. Je peux vous garantir, je faisais pas trop le malin quand je suis passé à la caisse. Je m'attendais à ce que le vendeur soit comme ça là. Ouais, parce que avant, j'étais tout petit, je faisais 1m20, donc que le vendeur se penche et qu'il me dise
Si jeune, c'est déjà si dégueulasse. Petit con! Voilà, maintenant j'ai perdu mes claquettes, mais quoi qu'il en soit, j'avais acheté Metallian, mon premier magazine métal, et lorsque je l'ouvris chez moi, je m'attendais à trouver des formations que je connaissais, Korn, Limp Bizkit, Marilyn Manson. Bien sûr, rien de tout cela, j'étais vraiment dans un terrain complètement inconnu. En écoutant le sampler, rien ne me parlait vraiment musicalement, si ce n'est la violence qui se dégageait de quelques chansons, et qui collait bien avec mon côté un peu, ado, rebelle, il faut que ça tape là, il faut que ça soit violent. Et à force d'écoute, je me suis mis à aimer certains trucs, et aussi dans le magazine, je lisais les interviews, et je lisais les chroniques des groupes les plus, on va dire, les plus choquants, qui avaient l'air les plus brutaux, les pochettes dégueulasses, ce genre de choses, et finalement, ma curiosité m'a permis de creuser dans ce style de musique et d'apprendre à apprécier tous ces styles. Dès lors, Metallian devint mon magazine favori et il le restera jusqu'à ce que la direction teste la formule mensuelle. Tous les trimestres, je trépignais à l'idée de recevoir un nouveau Metallian ou bien de le voir en kiosque. J'avais même mis en place un rituel, acheter tous les albums du trimestre nommés. Et il faut dire qu'à l'époque, tous ces albums étaient géniaux. Dimmu Borgir, Emperor, Therion, Angra, Nevermore, Savatage, que de grands disques. Hard Rock Magazine avait sa patte bien à lui, déjà leur couverture était toujours superbement travaillée, c'était un régal de les regarder, ils avaient un humour assez gras, mais bizarrement je n'ai jamais trop acheté chez eux, ce n'est quelques magazines par-ci par-là. Idem pour Hard Heavy, je n'ai jamais trop acheté chez eux, donc leur mise en page et leur couverture étaient beaucoup plus simples, et j'ai l'impression que le magazine était beaucoup plus tourné néo-metal, mais là peut-être que je me trompe. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas des plus fans de Hard Heavy, mais je sais que beaucoup de personnes l'adoraient, Maxwell Dragon par exemple. Par contre, Rock Hard Magazine m'a plu et j'ai très vite fini par m'abonner en même temps que j'étais abonné chez Metallian. C'est sûr qu'à l'époque, on ne pouvait pas me reprocher un manque de curiosité et d'investissement. Abonné à 2 magazines, ça va. Aujourd'hui, ça a un peu changé, donc il faut dire que faire venir les magazines en Irlande, Rock Hard Magazine, ça me coûte dans les 13 €, donc vraiment... Je n'achète que lorsqu'il y a au moins 3 ou 4 groupes que j'ai envie de voir en interview. Sinon, c'est vrai que j'achète un peu moins, mais des fois je peux pas résister. Comme là franchement, achat obligatoire pour moi. Dream Theater, meilleur groupe du monde. Bon, je dois dire que Metallian Magazine ne me plaît plus autant qu'avant. Lors de mes dernières lectures, j'ai trouvé à la fois les interviews, mais aussi les chroniques assez bateaux, basiques, simples, sans trop de personnalité. Alors attention, il y a toujours de bons chroniqueurs chez Metallian, je pense notamment à Laurent Lignon, je crois qu'il y a encore. Et d'ailleurs, s'il y en a un qui pourrait faire un petit documentaire sur le métal français, ça pourrait être lui, il aurait des choses à dire, je pense. A contrario, je continue de lire et d'apprécier Rock Hard Magazine. J'adore leur interview qui évolue au fur et à mesure des questions et surtout des réponses des artistes. Ça va évoluer en plus vers un véritable échange, une véritable discussion, et je trouve que c'est beaucoup plus personnel et humain. C'est très plaisant à lire. Comment parler de Metallian Magazine sans aborder le petit catalogue adiposaire qu'on trouvait dans le canard et qui nous permettait de commander des albums par VPC. D'ailleurs, je disais que je travaillais à la vigne tout à l'heure, l'argent que je récoltais pendant l'été me permettait tous les mois de commander 2 albums chez Adiposaire, suffisamment d'argent pour arriver jusqu'à l'été d'après où là je renflouais les caisses pour pouvoir continuer à me payer mes albums l'année suivante. Ce petit catalogue avait beaucoup de charme et énormément de références, que cela soit en musique ou même en merchandising. Oui, parce qu'il nous fallait acheter des t-shirts, des bracelets, des bijoux, des accessoires, ce genre de choses. Pour sûr, je ne dois pas être le seul à avoir commandé chez Adiposaire, ce que je faisais donc tous les mois. Pour ça, c'est sûr, il valait mieux appeler pour réserver les albums. Et si on ne voulait pas donner notre numéro de carte de crédit directement par téléphone, eh bien il fallait imprimer le bon de commande et l'envoyer par la poste avec le chèque. Et oui, il n'y avait pas Internet avant. Alors voilà un petit peu ce que ça donnait lorsqu'on appelait chez Adiposaire. Donc imaginez, je suis un jeune petit métalleux, ça c'est un téléphone filaire, attention, et j'appelle pour commander chez Adiposaire. Donc je suis très content, je vais m'acheter mes 2 petits albums là, c'est trop cool. Allô? Oui, bonjour, c'est pour commander des albums. Oh, tu veux quoi? Alors, est-ce que vous avez Blind Guardian Somewhere Far Beyond? Non.
Midian de Cradle of Filth, vous l'avez? Non. Ok, Tormenting the Pacifist d'Imperial Sodomy. Ouais, ça c'est bon. Ah, cool. Et est-ce que vous avez New Obscurantis Order d'Anorexia Nervosa? Ouais, j'ai aussi, ouais. Ok, eh ben, écoutez, ça sera tout. Mon nom est Achille et je vous envoie le bon. Merci, bonne journée. Allez, bye. Bon, bien sûr, je plaisantais. En général, les échanges étaient courtois et il n'était pas rare que la personne que nous ayons au bout du fil taille un bout de gras, tranquillou, parler des albums, du métal, et c'était fortement appréciable, surtout pour quelqu'un comme moi qui vivait dans une petite ville avec très peu de contact avec d'autres métalleux. Un truc intéressant dans le catalogue Adiposer, surtout lorsque vous n'y connaissez rien en métal, c'est que tous les groupes cultes, tous les classiques étaient mis en rouge, donc vous ne pouvez pas les louper. Et cela m'a permis de me faire une belle compilation avec un titre de chacun de ces groupes que j'allais télécharger sur Casa. Très belle compilation que j'aimerais bien retrouver d'ailleurs. Et ici, on peut parler des Lamentations du Diable de Misanthrope. Au niveau de notre catalogue, il y avait celui d'Holly Records. Et là, on a une qualité plus. Plastifié, couleur, très agréable au toucher, vraiment nickel le magazine. La particularité de ce catalogue Holly Records, en dehors des interviews des groupes qu'il produisait, c'est que pour chaque album qu'on trouvait dedans, il y avait une description. C'est hallucinant quand on y pense, parce que Philippe Courtois a déclaré en interview qu'ils écoutaient tous leurs albums et qu'ensuite c'était eux qui écrivaient la description. Vraiment, vous écoutiez tous les albums qu'il y avait dans votre magazine, vous aviez le temps? Allez Philippe, allez, arrête. N'oublie pas que je sais où tu te caches, enculé. Ce à quoi tu me répondras, ta gueule, et à ce ta gueule je ne pourrai que rétorquer, salaud. Holly Records, parlons-en, parce que s'il y a bien un label que j'aurais mis dans le top, c'était bien celui-ci. Pas au goût de tous, c'est sûr, mais définitivement au mien, le label mettait un point d'honneur à nous trouver l'unique, à nous trouver le jamais vu, jamais entendu. Est-ce qu'on a des groupes ressemblant fortement à Superation, Cadenza, Hélène, Enterrement? Je ne crois pas. Chaque groupe avait sa personnalité, comme je disais, était unique, et les fans du label se faisaient appeler les Holly Maniacs, et je pense que j'en faisais clairement partie. Petite tape dans le dos d'Adiposer Records qui nous a produit de beaux albums, Carcarias, Leiden, Sacramentum, Nightmare, plutôt pas mal, avec une petite association Oak Shield Records qui faisait plus des trucs du genre Black, Pagan, Belladonna, ce genre de choses, fortement sympathique également. Impossible de ne pas dire deux mots sur deux autres labels, Season of Mist et Osmos Productions, dont le premier est un très gros, ils sont beaucoup diversifiés, super pro, etc. Le second est resté dans l'underground et dans l'extrême, si vous commandez chez eux, vous savez que vous aurez de la violence. Et d'ailleurs, le service est super, j'ai toujours reçu les objets assez vite, vraiment nickel. Petit clin d'œil à NTS, CNR, Replica, j'en parle souvent, ils nous ont apporté pas mal de belles pièces de power mélodique, et ça moi j'aime bien. Alors, je parle d'acheter, mais quel était le premier disque français que j'ai acheté? Eh bien, en y réfléchissant, je pense que je ne l'ai pas acheté, justement. Je ne l'ai pas volé non plus, attention. Mais on me l'a offert à Adiposer lorsque vous commandiez chez eux pendant 3 mois un certain montant. Eh bien, lors du 3e mois, de la 3e commande, vous aviez la possibilité de choisir une de leurs productions. Et moi, j'avais pris le mini-CD de Nightmare, Astral Deliverance. Donc je pense qu'on a vraiment là le premier objet de métal français qui a atterri dans ma collection. Mais sinon, si on doit vraiment parler achat, je pense que le premier album de métal français que j'ai acheté devrait être Sadistic Sex Demon de Misanthrope ou bien Abemus Metal de Killers. Nous sommes les seuls à rester debout. Même si on sait qu'on finira tous non découchés, on s'imaginait sortir de la boue. On se croyait fort, on se magnifiait pour nommer. On s'est rhabillé, on s'est regardé, on s'est trouvé beau, on a voulu se faire souffrir. On a réussi à se détester. On a sans pitié, on a chacun choisi ses martyrs. Ça pour nous mener au final, à nous montrer bien plus d'animal. Le côté sombre, l'erreur est humaine. Du côté sombre, l'horreur est humaine. Bon alors si je commence à parler des groupes français, on en a pour des heures. Mais ça tombe bien, j'ai le temps. Et si vous ne l'avez pas, souvenez-vous de ce que Gilles Lartigot a pour habitude de dire. Si vous n'avez pas le temps, alors prenez-le. Non mais je ne vais pas m'éterniser, promis, de toute façon, Misanthrope, j'en ai déjà parlé dans une chronique. Pareil pour Antaoma, Galderia, Anorexia Nervosa, Manigance, vous pouvez aller voir mes vidéos. Et je n'ai jamais trop parlé de Nightmare, un groupe de power metal grenoblois que j'aimais beaucoup. Et j'ai un peu laissé tomber l'affaire depuis quelques temps, je ne sais pas s'ils continuent à faire de la bonne musique ou pas. Gros point fort du groupe, hormis la puissance et leurs pattes certaines,
le chanteur Joe Amore avec son timbre de voix unique faisant penser à Ronnie James Dio et qui clairement participait à la personnalité du groupe, à son identité. Je n'ai aucun mauvais album de Nightmare dans ma collection, tout comme je n'ai jamais vu un mauvais concert de Nightmare. C'est un groupe qui se donne toujours à fond sur scène, bien que, petit bémol, le manque de titre final. Il n'y a pas ce tube, cette chanson qu'on attend à la fin, que tout le monde veut entendre. Même si, personnellement, moi je mettrais Cosmovision en finale, ce serait superbe. Parlant de Joe Amore et aussi son frère David Amore qui jouait dans Nightmare, King Crown. Et oui, une vidéo sur ça aussi. Alors ça va peut-être faire grincer des dents certaines personnes, mais pas Schiffel. Gronibar. Grosse sensation à l'époque, tout le monde écoutait Gronibar, tout le monde était plié de rire, même si je pense qu'énormément de personnes écoutaient plus Gronibar pour cet humour bite, cul, porno, caca, plutôt que pour la musique. Moi le premier, hein. Malgré tout, les types se défendaient bien et avaient réussi là un cocktail explosif entre humour et musique, Green Mongolien. Puis je vous raconte pas le nombre de fois où Gronibar est passé en soirée, où on chantait leurs chansons complètement bourrées. Hein. Faut dire, à l'époque, on était jeunes, on picolait tout le temps. Hein. C'était hallucinant. Et d'ailleurs, à y repenser à ce groupe, ça me donne envie d'écouter l'album qu'ils ont sorti cette année, je crois, chez Season of Mist. Et qui dit Gronibar dit bien sûr Ultra Vomit, avec un humour encore plus con, encore plus gamin, mais voilà, le premier album, Monsieur Patate, un régal. Autant je disais qu'avec Gronibar je pourrais me pencher sur leur dernière production, autant Ultra Vomit, non, ça va. Objectif Tune était vraiment merdique. Je trouve qu'on a là vraiment l'archétype du disque où l'humour passe avant la musique. Donc il faut avant tout faire rire, faire des blagues, et puis pour la musique on verra bien, on ira faire une chanson typée, je sais pas, Cannibal Corpse, une Bourzoum. Et bon, déjà moi l'humour me touche vraiment pas, c'est vraiment un humour pour gamins, même musicalement je me fais chier. Voilà. Et en plus, je pense qu'avec Objectif Tune, ils ont rameuté pas mal de... La grande famille du métal, vous savez, c'est métalleux un peu, ouais, on va rigoler, nanana, mais tu connais rien au métal. Voilà, pour moi, Ultra Vomit, c'est un groupe à oublier, et je ne peux pas parler d'Ultra Vomit sans faire une dédicace à notre président Emmanuel Macron. Oh putain, le V sur le PC, là. Je parlais du public métal qui peut être un peu main, et il y avait justement un groupe que je n'aimais pas à cause de son public. Un public qui ne jurait que par cette formation, qui ne voulait rien savoir d'autre, vraiment, on leur parlait du métal français, c'était cette formation, et puis il y avait à côté, c'était rien quoi, le désert, le néant. Et du coup cette formation, je l'aimais pas, je voulais pas l'écouter, elle me faisait chier. Parce que pour ce genre de public, le métal français, c'était juste Gojira. Et cet encensement aveugle me saoulait tellement, vraiment, il y avait du Gojira partout, les mecs parlaient que de ça, vous alliez sur VS Webzine, c'était du Gojira dans tous les sens, je voulais pas écouter Gojira, et lorsque j'en écoutais, ça me plaisait pas, voilà. Pourtant, From Mars to Sirius, quel disque! Et Gojira, mais quel groupe! C'est lourd, c'est intense, c'est technique, et vraiment, là aussi, il y a Gojira, et c'est tout, il n'y a pas de groupe qui y ressemble. Alors oui, on peut être fier d'avoir Gojira en groupe français, surtout que j'ai l'impression que le groupe a su rester lui-même, ils n'ont pas eu la grosse tête ou autre, et d'ailleurs Joe Duplantier le disait très bien, le lundi, tu n'es pas connu, tout le monde en a rien à foutre de toi, le mardi, tu fais la une des magazines, t'oublies de serrer une main et tu passes pour un connard et tout, alors que nous on n'a jamais changé, ce sont les autres qui ont changé. Eh oui, ça veut rien dire.
En groupe français, il y avait aussi Adagio et son néoclassique irrésistible. Vraiment, si vous aimez ce style, croisement entre symphonique et Yngwie Malmsteen, écoutez les 2 premiers albums d'Adagio, des perles de métal progressif. Métal progressif, je cite rapidement Étrange, qui est juste là-haut, avec Spheric Universe Experience. Spheric Universe Experience, du bon prog, bien simple, bien basique, mais extrêmement bien fait. Allez écoutez, il est fou. Allez, groupe en vague avec Belenos avec son black gaulois et ses guitares, ce riffing qui est vraiment caractéristique de la formation. Fairyland qui se place facilement aux côtés du Rhapsody de la grande époque avec son power mélodique très très épique. Off War of Osiria, vraiment chef-d'œuvre à écouter. En power, il y a aussi Heavenly qui évolue plus dans un registre proche de Gamma Ray, à tel point que parfois on a l'impression qu'ils ont carrément piqué les compos de Kanzen. Donc excellent sur disque. En live, un peu moins. Je me souviens que Ben Soto, le pauvre, était assez critiqué sur les forums ou autres à cause de ses prestations et de sa voix qui flanchait un peu. Mais bon. Patrick Ronda, notre guitare héros national, avec ses cheveux là. Alceste, Shoegaze, et puis groupe très important pour moi, j'en ai déjà parlé, puisque c'est le groupe que j'ai écouté en arrivant en Irlande, donc il est vraiment associé à cette belle période. On continue un peu dans le black en passant dans le trou avec Nehema, qui était sorti chez Adiposer d'ailleurs. Voilà, encore une formation Adiposer, donc vraiment un true black metal très inspiré de la scène norvégienne. Et oui, John, voilà, tu l'as ton groupe à la con, là. Putain, chaque fois, oui, Nehema, groupe français, Corven, je l'ai vu en concert et je n'ai eu d'autre choix que de lui sucer la bite. Voilà, il est là, Nehema, il est là. Arrête de me faire chier maintenant avec ton groupe. Parlant de groupe de black, je pense à un label qui a le vent en poupe depuis plusieurs années et c'est largement mérité tant leurs produits sont de qualité. Antique Label, bien sûr Grill, Vehemence, Anternose, Passéisme et tous les autres bons produits qu'ils nous ont offerts. Et je pense que si je proposais un verre de chemin de Moscou à Léon, il dirait pas non le gredin. Hein. Bon, parlant de label, là je n'ose pas le mentionner parce que il y a eu quelques histoires apparemment. Les Acteurs de l'Ombre Productions, là aussi, de grands groupes. Moi, mon favori, c'est Arlac, bien sûr, que je ne sais toujours pas prononcer. Et je sais que beaucoup d'entre vous apprécient des formations comme Dark Anol ou The Great Old Ones.
peut rester dans l'extrême, mais aller dans le death, puisque j'ai fait une vidéo sur une formation qui ne fait pas de death, mais du grind, Death et Call of Gerbe. Bien sûr, un death super technique, progressif, bien construit, bien produit, Carcarias, superbe. Rapidement, je peux mentionner un groupe que j'ai découvert récemment, Brutal Rebirth, qui viennent de PACA, voilà, du death brutal, voilà, ça, c'est bien droit, c'est bien carré. Récemment, j'ai aussi écouté Gorod, là c'est un peu plus technique, bien produit, ils avaient sorti quelques trucs chez Unique Label, Unique Leaders Record, voilà. Et j'ai rapidement avant mentionné Imperial Sodomy avec Tormenting the Pacifist, alors là c'est vraiment la violence, c'est un peu technique, mais là on a vraiment l'impression que les mecs ont dit bon, on va jouer un peu technique, des plans de basse sympas, la batterie très véloce qui bouge un peu, mais il faut vraiment que ce soit la violence. Et c'est tellement la violence que dans l'album ils ont mis des passages de Seul contre tous de Gaspard Noé, alors là c'est la folie. Allez, on reste dans l'extrême, mais avec du trash, et du trash des rues, du trash des poubelles, vous savez, où il y a le clodo là qui pisse le sang par le nez parce qu'il a pris son shoot, il en peut plus, hein. C'est Zolder Noise, voilà, hein, Zolder Noise. Ça vient de Montpellier et je les avais vus en concert dans un PMU à Toulouse. Oh là là, bah là c'était parfait, le trash un peu crassou comme ça dans un PMU, on peut pas faire mieux. Donc voilà, rapidement pour les groupes français qui me sont venus lorsque j'ai écrit la chronique. Bon voilà pour les groupes français qui me sont venus, et je sais très bien que lorsque j'aurai monté la vidéo, je vais aller voir ma collection et je vais trouver l'album, le groupe que j'aurais voulu absolument mettre dans cette vidéo, et ça va me faire avoir la haine. Je vais être obligé d'écouter Peste Noire. Cette face be la gueule, mais je vais lui délirer. Snitch, pire, redneck, sortir et kill, diva, prestige du chapelet, cut, maniaque, messieurs, pousse du partout destroy, control, non-espoir, religion state. Parlant haine, Violent Solution Webzine. Et c'est vrai que même si j'avais beau les critiquer avant, eh bien tous les jours j'allais regarder leurs news, puisque tous les jours il y avait des news par rapport au métal. Et c'était un peu la tradition, hein. Se lever, allumer le PC, la DSL, faire le café et boire le café en lisant les news sur VS. Et j'étais pas le seul à faire ça, hein. Les commentaires sous les news ou les chroniques, c'était parfois le zoo, hein, puisque les inscrits et non inscrits pouvaient venir dire ce qu'ils voulaient, hein. Il y avait très très peu de modération. Donc je vous laisse deviner à quoi ça pouvait ressembler. Parfois le 18-25 était pas loin. Mais malgré tout, VS Webzine, je ne les aimais pas trop. Je trouvais que les gens sur ce site, les chroniqueurs et tout, avaient un petit côté élitiste. Moi je sais, moi je blabla. Même si ce côté élitiste était fortement attribué par leurs fans, hein, qui ne juraient que par eux. Et je pense que les gars l'avaient bien compris et ils jouaient de ça parce qu'ils savaient que ça allait faire venir du monde, que les mecs allaient venir pour les critiquer, ça allait faire bouger le site. Mais voilà, malgré tout, on n'aimait pas VS, mais on allait quand même sur VS. Par contre, je suis jamais allé sur le forum, je sais pas trop ce qui se passait là-bas. Niveau forum, moi j'allais sur metalien.com. Alors là, niveau élitisme, c'était pas mal parce que pour entrer sur ce site, il fallait être parrainé, d'une part, et puis il fallait répondre à un formulaire où on en disait un peu plus sur notre personne et notre relation au métal. Alors autant dire que si vous commenciez par écrire « Oui, alors moi j'aime bien Marilyn Manson, Limp Bizkit », peu de chances que vous soyez inscrit au final. Hein. Sur le site, c'était assez cool, hein. Vous pouviez faire votre profil en mettant des photos, ce genre de choses. Il faut savoir que... remettre dans le contexte, hein, je crois qu'il n'y avait pas MySpace à l'époque, donc vous oubliez tout ce qui est Facebook et tout ça. Donc faire un profil avec des photos, et puis aller voir le profil des autres, c'était quand même assez sympa. Le forum était cool, bien marrant.
Et moi, comme je vis dans une petite ville avec très peu de métalleux, je me régalais d'aller sur le forum et de regarder les photos de festivals ou même les photos des autres inscrits, de voir leurs t-shirts, leurs soirées, comment ils étaient, ce qu'ils buvaient, ce genre de choses. Moi, je me souviens que les sujets étaient assez sympas, il y avait beaucoup de gars qui s'y connaissaient. Alors, bien sûr, il y avait, à mon souvenir, il y avait beaucoup de mauvais élitisme black metal qui ne me dérangeait pas à l'époque. Peut-être que maintenant, si j'y étais, ça me ferait chier. Mais voilà, j'aimais beaucoup ce forum qui n'existe plus maintenant et qui repose en paix. Est-ce que vous le connaissiez d'ailleurs? S'il y a des anciens de métalliens, venez me le dire, ça m'intéresse. Parlant forum, j'avais cité celui sur lequel je participe encore aujourd'hui, Defender of the Faith. C'est un forum qui est assez vieux, qui est actif depuis des années et qui a une excellente communauté de connaisseurs, même si je pense que l'âge d'or du forum est passé. Voilà, les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal à ce type de site, malheureusement. Mais comme je le disais, il est toujours actif, donc il y a des news sur les albums qui vont sortir, il y a des live reports, dont certains sont vraiment très très bien écrits, et là mon regard se porte vers Pierre, Gandalf et Everflow, et moi-même, pourrais-je me regarder dans la glace un jour? C'est aux autres de me le dire. Parlant concert, eh bien ça tombe bien puisque mon premier concert était un groupe français, c'était la Metal Fest de Bram. Alors là, attention, ça envoie du lourd, Bram, c'est une petite ville dans le sud de la France. La tête d'affiche c'était Acme et c'était en 2002-2003, de toute façon l'affiche devrait apparaître. Et j'étais vraiment tout excité à l'idée de faire mon premier concert. Imaginez, je vis à Limoux, donc ok, c'est à 1h30 de Toulouse, mais bon, faut y aller, les parents peuvent pas t'amener, le train c'est cher, on n'a pas d'argent, donc pour moi, faire un concert c'était quelque chose de limite inaccessible. Alors, quand on m'a dit qu'il y avait un concert à 20 minutes de chez moi, là, c'était immanquable. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai picolé pour ce concert, et après j'ai arrêté de boire pendant le concert. Et c'était donc la première fois que j'ai vu des métalleux en dehors de mes quelques potes, et c'est vrai que je faisais le show, je me souviens quand je suis passé devant la salle et que j'ai vu ce groupe de 20-30 personnes, là je marchais, je faisais un peu le kéké comme ça pour étirer bien le t-shirt pour voir le logo Cradle of Filth. Moi aussi, métal. Pour le reste, après j'ai très peu de souvenirs, ça remonte, je sais juste que je me suis éclaté, le concert était dans une salle des fêtes, donc première sensation live, premier pogo, vraiment nickel. Et lorsqu'ils ont annoncé qu'ils feraient une 3e Metal Fest sur 2 jours cette fois-ci, c'est sûr que j'allais y aller. Le premier jour était avec Lofofora en tête d'affiche, il y avait énormément de gens, le pogo était super violent, enfin je veux dire j'ai pris des coups dans la tronche, le lendemain je me suis réveillé, j'avais les lèvres en sang, je me suis vraiment régalé. Le second jour c'était beaucoup plus extrême, plus axé death, il y avait Carnal Lust qui jouait, et aussi un petit groupe qui à l'époque n'était pas très connu, j'en ai déjà parlé d'ailleurs juste avant, Gojira. Mais malheureusement, ce second soir était marqué par 2 points négatifs qui allaient mettre fin au festival. Le premier, c'est qu'il y avait vraiment trop peu de monde. Le second soir, on était une cinquantaine. Et financièrement, je crois que les mecs n'ont pas pu survivre. Et le second point, c'est que il y a eu des problèmes avec les gitans du coin qui tout d'abord ont fracturé énormément de voitures, ce qui a donné lieu à des scènes parfois assez rigolotes, comme celle du mec qui sort sa batte de baseball et qui part dans la rue en mode ultra-violence, je pars en croisade, c'est assez marrant. Mais le plus grave, c'est que un des métalleux a voulu confronter cette bande de personnes qui margouminaient dans un coin, et il a pris des coups de couteau. Voilà. Donc forcément, c'est retombé sur la tronche du fest parce que peut-être les gens avaient regardé les vous savez, sur M6, là, les reportages avec Jackie Cordonnier, donc c'était forcément la faute des satanistes et tout. Donc entre le peu d'affluence et cette mauvaise publicité, le festival est mort. C'est dommage. Premier concert dans une vraie salle, c'était Rockstore de Montpellier, salle mythique, je dois dire, qui existe toujours. Symphony X et Headline, groupe français, voilà. Très bon power, un peu plus progressif que power d'ailleurs, avec une chanteuse.
Comme j'ai fait mes études à Toulouse, j'ai fait énormément de concerts dans la Ville Rose. En association, je peux citer Necrocosme. Merci à eux d'avoir fait venir, par exemple, Cadaveria, Gravedigger. Je crois que c'est eux qui ont fait aussi venir Slaughter. Ça, c'était un très bon concert. Mais pour moi, quand je pense à Toulouse, forcément, Snack by Production. Alors eux, c'était la petite association qui faisait des petits concerts avec toujours les groupes crassous, avec pas mal de groupes de Death US. Insidious Discrepancy, par exemple, a dû passer 3 ou 4 fois à Toulouse. Ils allaient jouer aux caves de la Notée, les mecs. Les caves de la Notée. Mais putain, mais qui se souvient de ça? Pas moi en tout cas, puisque j'ai jamais mis les pieds. Mais en tout cas, je voyais passer les flyers partout. Concert aux caves de la Notée. Je regrette de ne pas y être allé. Juste avant, je parlais du PMU dans lequel Zolder Noise avait joué. Eh bien, Une Merciful et Insidious Discrepancy avaient joué dans ce PMU. Et oui. Côté Perpignan, je me souviens d'une salle de concert qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus malheureusement, le Croque-Mort. Je n'y suis jamais allé, mais je sais que pas mal de groupes y ont joué. Gorgoroth, par exemple. Gorgoroth à Perpignan, bien sûr, monsieur. Avec Frédéric Molas devant, en train d'être bangé. Et oui, Sébastien Rassia était là aussi. Ah, je sais, je dis Perpignan, vous pensez Toreil, Perennial Warrior. On connaît toutes les soirées qu'ils ont faites. Voilà, regardez ces affiches, là. Killers, Lone Wolf. Ça, c'était ça. Ça a bien amusé. Retour sur Toulouse avec les bars, et là, je sais que certains vieux Toulousains vont peut-être avoir une petite larme qui va couler. Le Shadok, bar culte, beaucoup de soirées qui se sont passées là-bas, le point de rencontre d'énormément de métalleux du coin. Plus tard, il y a eu le Drinking Billy, qui n'a vraiment pas fait long feu, je crois que personne, à part moi et mes potes, le connaissent. Pourtant, c'était bien un bar un peu métal, et lorsque nous arrivions, les mecs nous laissaient la cave juste pour nous, on pouvait amener nos CD et écouter ce qu'on voulait, c'était très sympa. Après, il y a eu Les Fleurs du Mal, qui malheureusement a lui aussi disparu, tout comme l'Élixir de Montpellier, qui était vraiment sympa. Il y avait aussi le Dolls à Montpellier, tous ces excellents bars qui n'ont pas trop tenu, on va dire. Mais désormais, si vous passez sur Toulouse, vous pouvez aller faire un saut à la Mécanique des Fluides. Ils ont de la bonne bière, c'est assez métal, c'est très sympathique. Pour les autres villes de France, les bars, il y a le Black Dog à Paris, mais je vous déconseille d'y aller, bien sûr. Bon, sinon, Toulouse m'a vraiment aidé à améliorer ma culture métal. Déjà, j'avais l'accès à de nombreux magasins, Virgin et la Fnac pour le neuf, Gilbert Joseph et OCD pour les albums d'occasion. Il y avait des concerts et le public qui va avec, et puis surtout, Metal Nemesis, émission métal, 90.1 sur Radio Montpaïs, tous les mardis de 21h à minuit avec 23h, bien sûr, l'agenda des concerts, même si je pense que ces horaires ont changé. Et du coup, tous les mardis, chez moi, à part d'étudiants, j'écoutais Radio Montpaïs, Metal Nemesis, ça me faisait plaisir, et j'en profite pour saluer Alex The Pure et ses co-animateurs présents et passés. Et même les futurs, allez, soyons fous. La Metal Fest de Bram était mon premier festival, mais si vraiment on doit parler de vrai festival, forcément Hellfest 2006, petit festival avec tous les défauts et toute l'innocence qu'un premier festival a. Ben Barbeau qui s'est bien relevé après la matrice du Fury Fest, le gars qui se barre avec la caisse. Donc voilà, j'ai passé du bon moment dans ce Hellfest. L'affiche était correcte, beaucoup de points à améliorer et qui seront améliorés pour la suite, mais pour un premier festival, j'ai beaucoup aimé. Hellfest 2007, mon meilleur festival, et je pense que ça le restera. Et j'aime bien le mentionner parce que c'est une édition qui a énormément pris sur la gueule de par le public. Énormément de critiques, dont beaucoup de critiques infondées sont tombées sur Hellfest. Bon, je dis pas tout n'était pas parfait, et certaines critiques, elles étaient peut-être méritées.
Mais je pense notamment à tous ces fragiles qui se plaignaient de la pluie, déjà. Et ça me fait penser, quelqu'un avait fait la remarque sur VS d'ailleurs, je crois, Extreme Music for Extreme People, c'est un truc qu'on aime bien avoir sur le suite, mais après pour le vivre, non. Donc dès qu'il y a un peu de pluie, ça y est, il n'y a plus personne. Un truc qui me faisait marrer aussi, c'était tous ces trous blackeux là qui se la pétaient. Ouais, moi j'écoute du trou black et tout. Toi t'écoutes de la merde avec du power, du néo, blabla. C'était les premiers à venir râler. Ah non, Korn a annulé, c'est nul, je venais pour eux. Je comprends pas, t'es trou Neema, Corvin, Darkthrone ou t'es Korn? Faut savoir. VS, qui plus tard incensera le Hellfest et le défendra bec et ongle, même si vous formuliez une critique fondée, c'était vraiment « Qu'est-ce que tu dis contre le Hellfest? On ne critique pas, t'es pas métalleux, t'as pas d'humour, blabla ». Eh bien, en 2007, certaines personnes qui allaient sur VS et même certains chroniqueurs souhaitaient que Ben Barbo et le Hellfest se cassent la gueule, voilà, que le Hellfest finisse sur cette note 2007. C'est bien l'esprit français, ça, il y a un truc, il faut que ça s'arrache et tout, et après ça va pleurer, il n'y a rien. Malheureusement, les conditions de Genève m'empêchent de vous dire ce qui s'est vraiment passé à ce Hellfest 2007 pour moi, mais c'était l'éclatade, du début jusqu'à la fin, la folie. Meilleur festival, je vous dis. Je suis retourné au Hellfest en 2011 et là aussi je me suis régalé, même si on pouvait déjà voir certains problèmes propres à ce festival, j'ai envie de dire. Bon, déjà toute cette grande famille du métal qui fait un peu n'importe quoi, les punks qui agressent des gens pour leur voler les portefeuilles, les antifas qui vont à des concerts de black metal et cherchent un peu la merde, un mec parce qu'il a une veste kaki, une croix de guerre allemande. Voilà, les racailles qui rentrent sur le site. Mais bon, à l'époque, il n'y avait quand même pas autant d'agressions sexuelles, je crois, donc on peut peut-être dire que déjà c'était mieux avant, en 2011, je sais pas. Mais malgré tout, le Hellfest, pour moi, c'est le festival qui a tous les ans la meilleure affiche de festival. Bon, c'est pas compliqué, il y a tout, donc forcément, il y a de quoi se régaler. Mais pour moi, c'est devenu trop gros. Déjà, beaucoup trop de choses à voir, ça paraît un peu con dit comme ça, mais c'est vrai que dans un festival, j'aime bien respirer, me poser, aller boire un coup au bar et tout, donc si je dois enchaîner les chaînes, surtout avec ce public, il y a de plus en plus de monde, on se croirait au Wacken. Je regardais la dernière fois avec ma mère, on est tombé sur Arte, il y avait le concert d'Ultra Omi justement, j'ai vu le monde qu'il y avait, je me suis dit, attends, mais c'est la folie, mais c'est quoi? Je pensais même pas que c'était le Hellfest, je pensais que c'était un autre festival un peu plus généraliste, mais non, c'était un festival métal, j'étais abasourdi par le monde. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'aller là-dedans, il y a trop de monde, je préfère les petits festivals. Mais voilà, quoi qu'il en soit, le Hellfest, il a vraiment sa patte, son identité, c'est très joli. Il y en a qui aiment bien ce côté Disney, il y a la grande roue, etc. Moi, c'est pas mon truc. Fort heureusement, en Europe, on est chanceux, il y a beaucoup de festivals. Et même en France d'ailleurs. Alors je pourrais dire qu'il y a le Motocultor Festival, je le mentionne pour être gentil, mais c'est vraiment un festival qui m'attire pas, encore moins que le Hellfest. J'en parle jamais, mais tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on m'a rapporté de ce festival, j'ai l'impression qu'on ramasse tous les secpas de France et on les jette en Bretagne au Motocultor. Et j'espère que le Motocultor est en Bretagne, sinon on va venir m'emmerder. Non, si je dois aller dans un festival, moi je préfère aller au Piranha Warrior, au plein air. Voilà, c'est posé, il y a très peu de personnes, en plus il y a toujours un gnoc qui se balade dans le coin, donc c'est rigolo. Ils ont leurs règles à eux, alors c'est vrai que lorsque les gars ils ont dit pas de déguisement, sinon Nono te dégage, voilà, les gars ils se sont indignés sur les réseaux, oui, ils sont allés chercher les textes de loi, regardez, sur la loi française, monsieur, il est interdit d'interdire. Calme-toi. Bois le vin. Néanmoins, très bonne ambiance. On y mange bien, hein. Les escargots, le camembert. Et il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Et en plus, moi, je suis pas ultra fan de toute cette vague de heavy traditionnelle. Ça commence même à me saouler, je dois dire. Mais l'édition que j'ai faite, je me suis bien amusé. Je ne pas grand chose, mais je me suis bien amusé et je serai ok pour y retourner.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale de Metal Hunters. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que cela vous a rappelé des choses? Êtes-vous comblé et heureux? Même en général dans votre vie, dites-moi. En tout cas, moi ça va, et lorsque je porte mon regard sur la scène française, eh bien, ça va encore mieux parce que je constate d'une scène variée, florissante et en constante expansion. Il y a énormément de groupes, énormément de styles. Désormais, on a notre festival, voire nos festivals. Il y a des concerts un peu partout. Et mine de rien, plus on parle à des gens, plus on constate que la scène française est vraiment connue et appréciée. Regardez, j'étais à San Francisco il y a quelques semaines. Je suis allé voir un concert. Les mecs me parlaient de groupes français. Bon, ils ont mentionné Gojira, ils n'ont pas parlé de Monolith par exemple ou d'Étrange, mais c'est connu et d'ailleurs ils étaient tous très contents de noter le nom d'Arlac. Voilà. Et Metal Hunters a 10 ans, et oui, alors j'ai pris quelques chiffres pour vous. Metal Hunters en 10 ans, c'est 133 vidéos, 1461 abonnés et plus de 88 000 vues. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça mérite un coup de joufflu. Hein. Quoique non, il me reste encore un peu, c'est 10h pile, 10h du matin. Donc quand même pas être ivre mort à 11h, et en plus j'ai chaud, putain. Je crois que Forgotten Wisdom a raison, hein. Boire le vin rouge comme ça, là, avec la chaleur, la folie. Écoutez, 10 ans de Metal Hunter, c'est bien, c'est bien. Je vais pas m'égarer dans des remerciements. Je remercie bien sûr les abonnés, les personnes qui me suivent depuis le début, mais aussi celles qui sont arrivées il y a 5 minutes. Merci de regarder mes vidéos, de commenter, de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, même si vous savez que je ne fais pas mes vidéos pour les vues, pour les commentaires et tout, mais j'aime bien savoir que vous appréciez. Merci aux groupes qui m'ont partagé, merci à mes collègues youtubeurs que j'apprécie. Je ne vais pas faire la liste parce que je vais en oublier un, il va y avoir du ressentiment, puis après ça va se bastonner. Est-ce que je vais continuer encore pendant 10 ans? Je ne sais pas, mais en tout cas je vais continuer, tranquillou, hein. Ouais, on se le prend cool, hein, tranquille, tac tac tac, j'ai mal au dos là, à force de rester assis. Donc du coup, je vais arrêter cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de Metal Hunters. Et d'ici là, vous le savez, ça fait 10 ans que je vous le dis, Stay Metal! Pourquoi tu me regardes? Mais pour rien. Rien à faire? Si. Non. Je sais pas, je voulais discuter avec toi. Ouais, tu veux parler de quoi? Bah je sais pas, ça fait... Metal Hunter, ça fait 10 ans. Ah ça, ouais, 10 ans, ouais, en août. C'est la folie. Bon, c'est 10 ans, quoi. Bah ouais, c'est la folie. Enfin, je veux dire, tu dois être méga content, quoi. C'est quand même un grand succès de faire 10 ans sur YouTube. Il n'y a pas grand monde qui... Ouais, non, mais oui, non, mais c'est sûr que je note, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, je suis content et tout. Bon, après, voilà, le temps passe, on arrive à 10 ans tout doucement. Après, c'est pas non plus. Je vais pas faire une soirée pour fêter ça, tu vois. Je sais pas, tu pourrais, tu le prends vachement par-dessus la jambe, je trouve. C'est hyper stylé d'arriver à 10 ans. T'as fait des trucs de ouf. T'as fait une communauté. T'es copain avec tous les métalleux, le YouTube métal français. Il y a plein de groupes qui ont entendu parler de tes vidéos qui ont été vachement appréciatifs de ton travail. C'est ouf, quoi, parce que... dis-moi si je t'emmerde, putain. Non, mais je suis fatigué. Non, mais ouais, c'est bien, c'est bien. C'est d'accord, bon. On dirait vraiment que t'en as rien à foutre, quoi. Je trouve ça tellement culte. Et tu prends pas les petites choses sérieusement, quoi. Tu peux pas... c'est un truc méga important dans ta carrière et dans ta vie, et tu prends ça complètement à la légère. Tu vois, tu prends pas sérieusement.
C'est pas... Si, je fais mes vidéos Mais tu avec fais sérieux. toujours des vidéos avec des blagues et tout ça, machin, tu fais pas des trucs... Alors ça, non, c'est pas vrai, parce que déjà, j'ai fait la vidéo de Life Lover où il n'y a aucune blague dans la vidéo. Et puis, si t'avais regardé la vidéo sur le Portugal, t'aurais vu le beau passage contemplatif que j'ai fait. Voilà, histoire de... Oui, bah je l'ai pas vu. Ouais, ben voilà, vous avez qu'à le voir. Oui, bah non, mais d'accord, ça arrive une fois, quoi. Une fois en 10 ans, Mais mec. j'en refais un, là, si tu veux. Ah bah dis-le. Viens, Tu- allez. tu- Allez, on va en faire un, là, Tu vite parles fait, là. beaucoup, tu fais pas grand chose, j'ai envie de dire. Eh oh, c'est chez moi ici. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces cailloux depuis tout à l'heure là? Je fais une réserve. En fait, c'est pour balancer dans la gueule des gars qui agressent les filles au Hellfest. Ah bon? Apparemment, les agressions continuent et la Hellwatch ne sert pas à grand chose, donc on va choisir une autre méthode. Ah! Oh! Enculé, va.